Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette première vidéo astuce. Et oui, c'est le même jour que je tourne le point P de la semaine dernière. Et voilà. Donc du coup, on va partir sur un montage de form training, la prochaine vidéo de form training, avec un effet de texte qui est assez charmant. A tout de suite. Donc on se retrouve sur cette vidéo astuce où on va parler d'un effet que j'aime bien réaliser la plupart du temps, qui est cet effet là. Du coup voilà. Alors voilà ce qu'on va réaliser. Aujourd'hui on va faire ça. On va faire un autre carton, en gros une autre image comme ça, avec toutes les mêmes informations, mais des informations. Toute la même forme d'information, mais des informations différentes. Je m'explique. En gros, on va reprendre cette vidéo là, ça, qui est vidéo fond. C'est une vidéo que j'ai créée avec plein de petits bandeaux blancs de couleur blanche, avec une opacité toute plus ou moins différente et qui se chevauche ou pas. Voilà. En gros, ça c'est ça. Bon, c'est pas hyper fluide parce que j'ai un ordi qui rame, mais voilà, en gros ça. Qui est également la même chose qui est en bas là et qui normalement devrait tourner, voilà, comme ça. Mais des fois ça déconne. Je sais pas d'où ça vient le fait que ça déconne, mais ça bug. D'ailleurs, tac, voilà. Donc on va faire ça. Donc alors, première chose, c'est prendre ceci. Cette vidéo fond, vu que c'est le fond, vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo, mais on va prendre celle-là pour après la modifier sur After Effects. Déjà, on va rompre le lien pour enlever le son. Donc voilà, on prend le lien, on supprime, tac, et on met à la suite. Sauf que, là on se rend bien compte que au niveau du fond, voilà, ça cut. Ça fait un cut. C'est pas fluide. Les bandes blanches ne sont pas fluides. Ça cut. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. C'est moche. Ah, ça fait du bien ça. Je sais pas si vous l'entendez encore le son. Enfin, c'est pas. Donc du coup, voilà. Du coup, le but, ça va être de faire synchroniser les deux déjà. Alors, comme là, de base, c'est le même fond, c'est le même principe. De base, c'est la même vidéo de base, donc c'est la même longueur. Sauf que je l'ai coupé avant, donc on va aller jusque là. Là, ce qu'on va faire pour que ça se fasse ce lien, cette fluidité qu'on recherche, on va la mettre à l'envers. Donc on va faire vitesse, inverser la vitesse, tac. Et normalement, ça devrait être bon. Vous avez vu? Il n'y a pas de bug. On voit bien que là, par exemple, on va prendre celui-là, ce trait-là. Tac, et hop là, ça repart. Lui, il bouge pas. J'ai pris le seul qui bougeait pas. Donc celui-là, boum, et il repart. Et en gros, c'est les deux mêmes vidéos, sauf qu'il y en a une qui est à l'envers. Ça choque pas, il n'y a pas de cut, c'est ce qu'on voulait. On peut y aller. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier l'original. Non, c'est pas du tout ça. On va faire remplacer par une composition After Effects. Maintenant, on va aller sur After Effects. Et on a notre composition, voilà. Donc, alors, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se casser la tête. Là, on va faire la souplesse. On va faire copier-coller. CTRL-C. CTRL-V. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'ai supprimé l'effet qu'il y a dessus.
tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il y ait un effet dessus. Donc ça, on va le supprimer, voilà. C'est juste parce que c'est un... Pour faire ça, il suffit de faire un calque texte et d'écrire ce que vous avez besoin d'écrire, voilà. Trouver la police, mettre la couleur, mais comme c'est déjà fait et que je le vais au même endroit précisément, c'est plus rapide de faire un copier-coller. Et c'est pas non plus ouf à faire. Pas très compliqué. Donc voilà. Après, quand on a fait ça, le but, ça va être d'aller chercher cette petite image que j'utilise, qui est The Blackboard, qui est, voilà, tac, qui est celle-là. Et c'est sur celle-là qu'on va faire l'effet. Donc, on va faire comme ça, tac, on va la rétrécir parce que c'est un peu gros, tac, voilà. Donc voilà, on a notre Blackboard. Alors, aussi, là, sur celle-là, il y avait une petite vidéo avec un squelette qui tournait. Non, on le voit tourner un peu. Voilà. Donc du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que j'ai pas trouvé de vidéo comme ça. J'ai pas pu en faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, je crois que c'est ça. Voilà, c'est une image basique que j'ai pris sur Internet. Tac, on va la mettre en premier. Voilà. On va rétrécir ça. On va y remettre un peu dans les proportions d'un être humain quand même. Tac, voilà. On est pas mal. Donc maintenant, ça va être de la mise en page basique. Donc comment on pourrait faire pour être tranquille et que ça soit bien coordonné avec l'autre? Et bien tout simplement, on va aller choper la position, le truc de l'autre. Et c'est pour ça que je travaille toujours avec un calepin sous la main, comme ça au moins, j'ai pas besoin d'avoir une bonne mémoire. Donc du coup, bah voilà, comme j'ai envie que ce soit pas trop mal. Donc on va aller récupérer les infos de l'autre, Blackboard. Alors, on est en 140, 144, 542, 576. Et la taille, on est en... Ah ouais, donc la taille a été modifiée, ok. 47, 5 par 52, 50. Basta, on est en taille 100%, très bien. Et après le reste, je vous l'expliquerai après ce que c'est. Et l'autre, ben, elle est juste de l'autre côté. L'autre, on s'arrangera pour qu'elle soit. C'est pas la même taille. Dans tous les cas, on va se faire chier. Donc 1, 4, 4, 5, 4, 2. 1, 4, 4, 2. 4, 4, 2. C'est pas hyper précis. C'est pas non plus la fin de l'onde. 440. Non. 576. Tac, tac, tac. Niveau de la taille, on était à 47,5. 47,5. Tac. Et là, 52,5. Tac. C'est à peu près ça, on va aller vérifier là-bas. Ouais, ça chauffe pas. Juste le fait qu'elle n'est pas en 3D. Donc maintenant le but ça va être de faire cet effet que bah, je viens de dire de 3D. Donc comment qu'on fait? On a un petit carré cube là qui s'appelle calque 3D, il suffit de besoin de le cocher. Tac. Et du coup on voit bien que ça nous fait apparaître ici les axes X, Y et Z. Donc le X, le Y et le Z. Voilà. Et on les retrouve ici avec la rotation sur l'axe X, rotation axe Y, rotation axe Z. Nous ce qu'on veut c'est qu'ils prennent 21 degrés sous l'axe Y. Mais ce que j'ai envie de faire, ce que je me tâtais de faire moins 21 et de au contraire lui mettre de l'autre côté. Bon, attends, on va faire. Ok, c'est celui-là. Je
envie de le prendre avec la souris, de le déplacer avec le... en cliquant dessus et en le déplaçant, parce que je le fais le faire bouger. Donc là on remarque que le truc, comme la photo du bonhomme, elle n'est pas en 3D, mais ça lui rentre dedans, c'est un peu bizarre. Maintenant, elle, on va aller la mettre là. On va aller faire apparaître une petite grille, histoire que ça soit à peu près... Ok, il est juste en dessous, il est juste en dessous. Tac. Tac. Sauf que nous, on va peut-être le grossir un peu aussi. Voilà. Voilà. Là, j'aimerais le grossir un peu, celle-là. Là, comme ça, on n'est pas trop mal. On est quand même mieux. Là, c'est vachement plus petit de l'autre côté. Donc voilà, là, on est pas mal. On va partir là-dessus. On va enlever les grilles et on va aller mettre un petit peu de musique. Voilà. Alors c'est la musique qui vient d'une playlist, droit d'auteur. Voilà, sans droit d'auteur ni copyright. On verra bien quand on mettra en ligne. Donc du coup voilà. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant le but ça va être de mettre le texte. D'animer tout. Donc le texte pas compliqué. Hein. Je vais aller choper le texte sur le document texte. Tac. Musculaire, déjà on va faire copier. Ctrl X. Non, Ctrl C. On va retourner sur After Effects. Tac. On va se mettre un quelques textes. Tac, Ctrl V, on verra après. Tac, voilà. Donc on en est là. Donc là, tac, on va mettre ça à peu près droit. Et on va le remodifier après. Et là, on va essayer de faire style que ça puisse rentrer dans le calque. Tac, on verra où on recoupe après. Je coupe entre les mots, moi. Entre les lettres, d'un mot. Tac. Histoire que ça passe là, qu'on puisse y voir un peu quelque chose. Ok. Donc la taille, on met à combien là? On a un peu beaucoup quand même. Pas beaucoup. On va se mettre comme ça. Non, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal, non? Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme pour eux, on va leur mettre un petit carré. Sauf qu'on n'a pas fait celui-là, c'est vrai. Donc celui-là, on avait mis 21, donc là on va mettre... Non, on avait mis moins 21 du coup. On va mettre 21. Voilà. On a notre effet correct. Du coup musculaire, on va faire pareil. On va lui mettre... Et non, c'était moins 21. Arrête, c'est normal qu'on le voit plus là. Parce que du coup, il est passé dessous, derrière. Parce qu'il faudrait lui donner un peu d'amplitude sur les Z. Y.
Moins 21, pareil. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, tac. Pareil pour musculaire, on va lui donner un peu d'amplitude. Voilà. Tac, maintenant on va animer un peu tout. On va déjà faire animer ça. Voilà, dans animation. Parcourir les animations prédéfinies parce que je sais déjà laquelle je vais mettre. Si j'ai pas envie de m'amuser de l'animer à la main, ça va. Parce que quand c'est déjà fait, autant gagner du temps. Et utiliser ce qui est déjà fait. Ça va être dans transition mouvement, voilà. Ah, la musique. On va changer de musique. Voilà, on va utiliser ça. Voilà, ça va faire ça. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va aller s'occuper de ça et de ça. Donc on va commencer par musculaire. Donc alors. Donc alors là on va prendre l'outil plume. Voilà. Et on va faire un repère partout. J'ai l'impression que ça lag. Ah, donc voilà. Ah.
Tac. Donc après, quand vous avez fini, on va choper l'effet trait. Tac. Et on le colle dessus. Tac. Tac. Là, le but, c'est qu'on voit plus le blanc des lettres. Donc ce qu'on peut faire, il y a deux techniques. Il y a la technique bourrin comme moi qui consiste à épaissir un max pour plus qu'on le voie. Mais le mieux, c'est de reprendre à chaque point et de recréer des points avec l'outil plume, de bien déplacer les points dans les angles, etc., pour plus qu'on voie de blanc. Ça marche aussi comme ça. C'est moins fluide quoi au final. Tac. Tac, tac, tac. Alors après, quand on a fait ça, on va laisser 2 secondes quand même. On va faire fin à 0%. Et là, 100%. Afficher l'original. C'est bon, ça marche. Voilà. Donc voilà, il est en train de calculer, donc c'est chiant. Moi j'ai l'illustrator. J'ai cliqué dessus. Ouais. Donc voilà. Non, c'est bon. Non, non, faut le laisser. Ok, donc on va calculer, on se retrouve tout de suite après dès que c'est calculé. Et donc du coup, on se retrouve là. Relancer. Tac. Donc on se retrouve là après la visualisation, enfin le calcul de l'ordinateur. Tac. On va très bien. Tac, ça nous fait notre petit effet sur musculaire. Et maintenant bah, on va faire la même chose sur le texte. Lumière en électricité, etc. jusqu'à dans la vie quotidienne. On va faire ça. On retourne sur After Effects. Ça qui est bien avec la suite Adobe, c'est que quand on travaille sur des produits de la suite Adobe, dont After Effects et Premiere Pro, bah du coup comme ça, dès qu'on va modifier quelque chose dans After Effects, ça va le modifier automatiquement dans Premiere Pro, et donc ça c'est super bien et super cool, parce que c'est un gain de temps. Parce que par exemple si on voudrait faire avec d'autres logiciels, ce qui est chiant c'est qu'il faut exporter à chaque fois pour remonter. Et on perd un temps inouï, alors que là on gagne du temps, un truc de malade quoi. Donc du coup voilà, donc on va faire ça, on va faire pareil, bon, on va zoomer un peu, tac, on va prendre la main pour cadrer, tac. On va se mettre là, on va prendre la petite plume et allez.
Bon, bah voilà, ça y est, j'ai fini de passer le petit plume partout. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va chercher l'effet trait ici. Tac, il est là, on le met dessus. Tac, on y met en noir parce que sur du noir, sur du lettrage blanc, on y voit mieux. Tout simplement. Et là, on vérifie qu'il n'y ait plus de blanc. Il faut surtout pas faire ça. Tac, voilà, bon, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Tac, on va mettre tac, tac à 0%. Et ça à, normalement c'est à peu près ça, le niveau de timing, on verra après. On y adaptera après, tac. Là, on met bien afficher l'original, tac. Ouais, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc on va faire une prévisualisation. Sauf si ça passe là, mais non, ça rame complet. Donc allez, prévisualisation à tout à l'heure. Okay. Donc du coup voilà ce que ça donne, ce qu'on a fait. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et tout. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.